Alors, aujourd'hui, dans cet audio, nous allons voir comment supprimer les pensées continues. Vous savez, les pensées, vous savez, hein, souvent on fait quelque chose et on se rend pas compte et on a des pensées parasitaires qui viennent envahir notre esprit, notre cerveau. Pour vous donner un exemple tout bête, il y a 5 minutes de cela, avant de faire cet audio, j'ai regardé une vidéo de programmation sur React.js, si vous voulez tout savoir, et je me rendais compte en fait que je n'étais pas du tout attentif sur la vidéo et que je ne regardais pas du tout la vidéo, mais je pensais à quelque chose de totalement différent. Pour tout vous dire, je pensais à, vous savez, maintenant il y a le virus coronavirus, si vous écoutez la vidéo en avril 2020, et donc je pensais à l'efficacité des masques, si ça servait vraiment les masques, vous savez, les masques que l'on met qui recouvrent la bouche et le nez, et je me demandais si ça pouvait, comment on pouvait continuer à propager le virus, ou bien si c'était vraiment utile et s'il n'y avait plus moyen de propager le virus. Et je me rendais compte, je n'avais jamais voulu penser à ça, et en regardant la vidéo, c'est venu tout seul dans mon esprit. Et c'est venu tout seul et je n'ai même pas pu refuser de ne pas penser à ça et de continuer à me concentrer sur la vidéo, vous voyez. Et ça peut vraiment être handicapant. Ça peut être handicapant, bon, pour moi je peux regarder la vidéo, mais si vous suivez un cours, un séminaire, si vous êtes dans un auditoire, mettons, d'université, et que ce cours est vraiment primordial, et que vous faites, que vous avez ce même problème, eh bien vous ne pouvez pas faire rewind et vous ne pouvez pas réécouter le prof. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment utile, et aussi pour éviter de perdre du temps. Pour ma part, je vais devoir regarder à nouveau cette vidéo, donc pour éviter de perdre du temps à ne pas être focus, ou dans une conversation aussi, ça peut être assez ennuyant quand vous êtes finalement pas présent et les personnes finalement se rendent compte, rien qu'à vos yeux, que vous n'êtes plus là. Du coup, voilà, il y a quelques astuces pour éviter ça. La première, ce sont les activités physiques avant. Mettons, si vous savez que vous allez suivre un cours, un auditoire, un séminaire, etc., etc., faire une activité physique avant une activité, on va dire, cérébrale, qui va vous demander beaucoup de concentration et de focus, de la puissance d'être là au moment présent. Faire une activité physique style faire du jogging, courir, faire de la voile, de la plongée, faire des pompes, etc., faire de la fitness, aller dans une salle de muscu, etc., va vous permettre après d'être beaucoup plus focus, parce que vous allez sortir plein d'énergie de votre corps, sortir une foule d'énergie pour après évidemment être beaucoup plus présent de l'activité cérébrale. Ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus focus, croyez-moi. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion de le faire, par contre, si vous êtes seul, etc., ou si vous pouvez un peu marcher, s'il n'y a personne qui vous regarde, vous pouvez aussi faire les 100 pas. Si vous lisez, ou pour ma part, si je veux regarder une vidéo de programmation où je dois vraiment être concentré, le fait de marcher en rond, faire les 100 pas, ou même marcher, on va dire, de la rue, si c'est pas trop dangereux, s'il n'y a pas de voiture ou de vélo, vous pouvez lire, regarder une vidéo, ou dans votre jardin aussi, ou dans une pièce tout simplement, peu importe où en fait, en réalité, vous pouvez lire, regarder une vidéo tout en marchant, et le fait de faire une activité physique en même temps que lire, écrire ça peut être un peu dur, mais lire, visualiser quelque chose, écouter quelque chose, permet à votre cerveau de ne pas s'ennuyer. Vous voyez, parfois il y a quelque chose qu'on lit ou quelque chose que l'on regarde, mais on s'ennuie. Parce que c'est trop lent. Vous pouvez aussi d'ailleurs mettre, au passage, vous pouvez aussi sur les vidéos, mettre l'accélération de vitesse. Il y a souvent cette fonctionnalité de plus en plus. Donc vous pouvez mettre par exemple le speed, vous savez, speed, donc la vitesse 2, la vitesse x3, etc. Et ça permet parfois aussi de vous concentrer plus intensément dans le contenu. Et donc voilà, faire une activité, ou même, vous savez, si vous êtes dans un auditoire, vous pouvez prendre une feuille de papier et un crayon et griffouiller en même temps qu'écouter. Ça permet aussi d'éviter cette mauvaise manie d'inattention
que le cerveau s'ennuie et donc va penser à autre chose et plus à la personne qui parle devant vous. Donc le fait de grifouiller sur un papier va vous permettre d'être plus attentif sur le contexte présent. Une autre solution, évidemment, c'est la méditation. Mettons tous les matins, tous les soirs, l'après-midi, etc. Vous pouvez méditer et au plus vous méditez, au plus vous allez muscler votre cerveau à ne pas avoir ces pensées envahissantes. Et ça va vraiment permettre de muscler votre cerveau pour se forcer à être là, au présent, au contenu, et pas accepter les pensées parasitaires. Vous pouvez aussi, une autre astuce, vous pouvez, dès que vous avez une pensée parasitaire qui vient, et que vous voyez que vous n'êtes plus dans le contenu que vous lisez, etc., vous pouvez faire, donc, on va dire enlever, évidemment c'est virtuel, mais enlever d'une manière abstraite les pensées parasitaires de votre cerveau. Je ne sais pas vraiment vous montrer comme ça via un audio, mais vous pouvez même le faire avec votre main. Vous mettez votre main près de votre tête, vous faites et vous descendez votre main vers le sol et vous jetez la pensée parasitaire. Pour moi, ça m'aide. Et j'ai aussi vu d'autres personnes qui ça leur a aidé aussi. Donc je suis sûr que pour vous, ça peut aussi vous aider. J'en suis sûr en tout cas. Vous pouvez aussi taper des mains. Donc si vous clapez, ça peut mettons, si vous pensez une pensée parasitaire, et dès que vous y pensez, vous tapez des mains et ça vous permet un peu de vous saisir, vous voyez, de saisir un peu votre subconscient et revenir au présent, au contenu, à ce que vous faisiez. Donc dès que vous pensez à quelque chose de parasitaire, vous claquez des mains et bam, ça permet, on va dire, d'éteindre votre subconscient de pensées, etc., parasitaires, et de revenir au contenu que vous faisiez. C'est aussi une très bonne astuce. Donc comme vous voyez, en fait, il y a plein d'astuces, mais ça sont vraiment les astuces principales que vous pouvez vraiment mettre en place dès maintenant. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Nous, on se donne rendez-vous dans un prochain audio et j'espère que ça va vous servir. Ciao.